Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est « N'érigez pas vos standards en ceux de Dieu, car Dieu n'a pas les mêmes standards que vous. » Matthieu 19, 8, 11. Il leur répondit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, Jésus, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. » Notre thème de cette semaine n'est pas basé sur ce texte, ça c'est un verset d'introduction. Mais comme on est en train de parler des standards de Dieu et des standards des hommes, c'est important qu'on comprenne quelle est la pensée de Dieu pour partager sur ce thème. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous érigeons certains standards et nous les considérons comme des standards de Dieu. Pour plein de raisons. Parce que c'est comme ça qu'on le ressent, c'est parce que c'est comme ça qu'on vit notre foi, parce qu'on a fait un rêve qui dit que. Pour plein de raisons, on va penser que c'est ça la pensée vraiment de Dieu. Mais bien aimé, quand vous connaissez le caractère de Dieu, quand vous lisez la Bible autant de fois que moi ou d'autres personnes qui ont encore lu la Bible beaucoup plus que moi, vous arrivez à comprendre les choses, la pensée de Dieu. Surtout quand vous êtes appelé au ministère, normalement, vous êtes censé chercher le cœur de Dieu, chercher la pensée de Dieu. Moi, j'ai une grâce infinie, c'est-à-dire que tout ce que je vous prêche, c'est parce que c'est des inspirations du Saint-Esprit qui va me donner un thème, qui va me donner un titre, qui va me donner un verset, qui va m'expliquer ce qu'il veut dire. Et encore, je peux prêcher la même chose, mais sous différents angles. Tout simplement parce que Dieu va nous parler dans la saison dans laquelle nous sommes, dans la situation dans laquelle nous sommes, et le verset qu'on va lire ne va pas forcément toujours nous parler de la même façon, et c'est normal. Sur ce texte particulièrement, c'est un verset d'introduction, comme je l'ai dit, on a les apôtres qui parlent de mariage. Les disciples qui parlent de mariage, et il dit, mais on nous a dit qu'on pouvait donner le divorce à nos femmes. C'était même pas les disciples, je crois que c'était les pharisiens qui disaient ça. Enfin, il me semble. Qu'on peut donner le divorce. Et Jésus répond, mais ça, à la base, c'était pas le cœur de Dieu. Ça n'a jamais été le cœur de Dieu de se marier et de divorcer. C'est pour ça que la Bible parle du fait que ne désunisez pas ce que Dieu a uni. Encore faut-il que ce soit Dieu qui ait uni ces deux personnes. Je précise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se marient, qu'ils considèrent selon le Seigneur, mais c'est parce qu'ils se sont mariés à l'église, mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'ils se marient ensemble. Ça, c'est autre chose. Et maintenant, quand Jésus leur explique ça, ah non, mais là, ils se rendent compte que les standards de Dieu sont très, très élevés. Et en tant qu'être humain, on ne peut pas atteindre les standards de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, il répond, mais c'est pas possible. Non, ce sont les disciples. Mais bon, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'est l'apôtre Pierre. Ce sont les disciples qui vont... Non. Dans ce cas-là, il vaut mieux être célibataire. Parce que Dieu est tellement exigeant. Ça veut dire parce qu'ils avaient tellement l'habitude de donner le divorce à leur femme, de se divorcer pour tout et n'importe quoi. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais écrit ce texte-là qui parlait de l'incompatibilité. Parce que beaucoup de personnes maintenant, dans beaucoup de pays dits modernes, le divorce pour faute n'est plus considéré comme important. La faute, le fait d'être infidèle, ce n'est plus un critère de divorce. Donc, la seule façon de divorcer à l'amiable, par exemple, c'est de dire incompatibilité de caractère. Et j'avais écrit ça il y a quelques années en arrière en disant, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas divorcer pour incompatibilité de caractère. Pour la simple et bonne raison que le Saint-Esprit habite en moi, le Saint-Esprit habite en mon conjoint. Donc, si ça ne va pas, on va se tourner vers Dieu. Encore faut-il que nous nous soyons mariés selon la volonté de Dieu. Parce que si j'ai un problème avec mon mari, je vais aller voir notre Père qui nous a unis et de dire, ton enfant, regarde ce qu'il est en train de faire. Ou mon conjoint peut dire pareil, regarde ce que ton enfant est en train de faire. Et dans ce cas-là, il va nous parler, puisque le Saint-Esprit habite en nous, il va nous parler. Et là, les disciples se rendent compte, le standard de Dieu est beaucoup trop élevé. Mais bien aimé, les standards de Dieu ne sont pas comparables et souvent, ils sont complètement incompatibles avec les nôtres.
Et c'est normal parce que Dieu est Dieu. Dieu a des standards de justice et de sainteté qui ne sont pas les nôtres. Nous, on a tendance à voir la justice d'une certaine façon. Quelqu'un nous fait du mal, on veut que Dieu le punisse. Quelqu'un nous fait quelque chose, on veut que Dieu nous rende parce que nous, on a trop mal. Et souvent, vous allez vous dire, Dieu n'est pas juste parce que je suis en train de souffrir et l'autre ne souffre pas. Parce qu'il m'a fait du mal. Et Jésus, il dit, dans l'autre jour, prie pour celui qui te persécute, bénis-le. Ce ne sont pas nos standards. Les standards de Dieu ne sont pas les nôtres. Et là où nous, on va considérer comme, par exemple, concernant le péché, ah non, ça c'est un péché moins grave et je vous en parle très très régulièrement. Ça c'est léger, c'est pas bien grave devant le Seigneur. Dieu va être dur avec nous par rapport à ce péché que nous considérons comme léger. Et par contre, des choses que nous considérons comme graves, Dieu va être moins dur, il va être compatissant, doux. Parce que nous, on a une façon de voir les choses et ce n'est pas le standard de Dieu. Et même nous-mêmes, nous allons avoir tendance à être durs avec nous-mêmes quand nous allons commettre des péchés devant Dieu, commettre des actes devant Dieu. Nous allons nous sentir mal. On va se taper dessus. Combien de chrétiens sont déprimés, dépressifs, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas capables d'atteindre les standards de Dieu. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas capable d'atteindre les standards de Dieu. D'accord ? On va voir pourquoi. Bien sûr que vous ne pouvez pas atteindre les standards de Dieu. Parce que pour atteindre les standards de Dieu, il faut Dieu. Simplement. D'accord? Donc c'est normal que vous ne puissiez pas atteindre les standards de Dieu. De la même manière, pardonnez-vous vous-même, apprenez à regarder vos standards par rapport à ceux de Dieu. Mais aussi, pareil, soyez compatissants vis-à-vis des autres. On en parlera, d'accord? Nous ne pouvons pas définir la sainteté, la justice de Dieu selon ce que nous pensons être la sainteté et la justice. Parce que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de sa sainteté et de sa justice. Et Dieu nous l'apprend dans le manuel qu'il nous a laissé, la Bible. Dieu nous apprend quel est son standard de justice, quel est son standard de sainteté. Ce n'est pas à nous de définir que ça c'est juste, ça c'est pas bien, ça c'est comme ça. Nous, en général, on sait en général. Mais la réponse de Dieu par rapport à toutes ces choses n'est pas celle que nous, on voudrait que Dieu ait comme réponse. C'est exactement pour ça que Jonas n'a pas voulu aller à Ninive, parce il savait que si je vais prêcher, parce que Dieu a dit, je vais les détruire s'ils ne se repentissent pas, s'ils ne se repentent pas, pardon. Et il s'est dit, si je vais leur dire, je connais le Dieu, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de connaître Dieu. C'est important de connaître la pensée de Dieu. Lui, il connaissait la pensée de Dieu. Il savait que lui ne voulait pas. En tant qu'humain, lui, il avait trop mal par rapport aux Ninivites. Et il s'est dit, si je vais leur dire, ils vont se repentir, Dieu va leur pardonner. Et je veux pas que Dieu leur pardonne. Donc, je vais pas le leur dire pour qu'ils n'aient pas l'occasion de se repentir, pour que Dieu n'ait pas l'occasion de leur pardonner. Et c'est pour ça qu'il dira, parce que je sais que tu es dans la colère et riche en bonté. D'accord? Pour aborder ce thème sur les standards de Dieu qui ne sont pas les nôtres, parce que Dieu n'a pas les mêmes standards que nous, je vais vous raconter, vraiment pour introduire ce thème, un rêve que j'ai fait, je crois que j'en ai déjà parlé dans une prédication il y a très très longtemps, je crois que c'est l'année dernière. J'avais fait un rêve une fois, où j'étais dans une église assez connue, et il y avait le culte qui se passait, tout était bien, vraiment, c'est vraiment ce côté des apparences. Tout se passait bien et à un moment donné, je me rends compte que la salle est divisée en deux. Il y a devant, il y a tous les gens qui sont habillés normalement, avec leur tenue normale du dimanche, comme ils sont l'habitude de s'habiller, voilà, propre sur eux, etc. Et la deuxième partie, il y avait des gens il y avait des femmes et des enfants. Juste des femmes et des enfants qui étaient relégués derrière comme des parias. Et moi, je me suis assise avec ces femmes-là. Et le Saint-Esprit, en fait, c'est le Saint-Esprit dans mon rêve qui m'a poussé à aller parler à ces femmes. Parce que moi, je crois que j'étais pareil aussi dans la salle principale. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention vers cette salle-là, qui était cachée derrière. Et je suis allée dans cette salle et j'ai vu des femmes habillées, mais vraiment comme des prostituées. Habillées comme des prostituées avec leur tenue de prostitution. Et le Saint-Esprit me poussait à parler à ces femmes. Et j'ai posé la question à ces femmes, je disais, vous êtes des prostituées, n'est-ce pas? Elles m'ont dit, oui. Vous venez directement de votre travail, en fait, pour venir ici à l'église? Elles m'ont dit, oui. Et là, j'ai commencé à prophétiser dans leur vie en leur disant que Dieu les aimait, etc., que Dieu voulait leur faire du bien, etc. Elles étaient dans la salle derrière avec leurs enfants. Et ce que j'avais compris ce jour-là, avec ce message, c'est quand je vous avais prêché sur Dieu aime les prostituées. Je vous avais parlé de ce rêve-là. J'avais compris comment Dieu nous aime et à quel point Dieu nous aime et qu'il ne regarde pas à nos apparences, on va voir le verset, qu'il ne regarde pas à ce que les gens
font, parce qu'elles étaient rejetées dans cette église, parce qu'elles étaient des prostituées. Et parce qu'elles avaient des tenues de prostituées. Et Dieu n'était pas en train de dire, elles sont juste habillées comme des prostituées, c'est pas grave. Elles étaient vraiment des prostituées. Et regardez ce texte dans la Bible, c'est la femme samaritaine. Et sur l'autre, Marie de Magdala aussi. Et vous verrez que Rahab aussi, je crois que c'était la même chose. Vous verrez comment Dieu aime les gens. Et d'ailleurs, je crois que j'avais utilisé ce texte-là quand j'avais abordé ce thème sur Dieu aime les prostituées. Et je disais, Dieu vous aime vous aussi, malgré le fait que vous pensiez que vous ne soyez pas digne d'amour. Notre texte de base, nous en avons deux. Le premier texte de base, c'est 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. D'ailleurs, quand j'ai utilisé ce verset pour parler ce message, le Seigneur m'a donné notre message, que peut-être c'est celui-là que je partagerai la semaine prochaine. Vous avez bien compris, l'homme regarde aux apparences. Ce texte, il y a un contexte derrière ce texte. Dieu a rejeté Samuel. Maintenant, Dieu, ce qu'il veut, c'est faire oindre David. Il l'envoie dans la maison de son père. Isaïe lui dit, écoute, là-bas, il y a le futur roi. Et quand Samuel, le prophète, arrive pour oindre, parce que vous savez bien que à cette époque-là, c'était les prophètes qui oignaient les gens, en fait, qui agissaient à la place de Dieu, parce qu'ils étaient envoyés de Dieu. Et du coup, Samuel, Dieu lui dit, tu vas aller dans la maison d'Isaïe, c'est là-bas qu'il est le futur roi, etc. Mais Samuel, quand il arrive, il va demander, il va dire, oui, il est vous votre père, etc. Il va faire des recherches. Et on va l'amener voir les enfants qui sont les soldats, qui sont des guerriers, qui sont vraiment stature de guerrier à la Saül, quoi. Parce que vous vous souvenez bien qu'à un moment donné, quand David va vouloir aller combattre Goliath, Saül va lui donner son armure. Parce que même la Bible parle du quand il avait perdu les bêtes de son père, il avait une tête de plus, il était grand, Saül. Il avait vraiment une carrure de guerrier. Et les frères de David, c'était la même. D'accord? Et David était insignifiant pour eux. Pourtant, la Bible dit que David était beau, mais il n'avait pas la stature pour aller à la guerre. Donc, du coup, il gardait les moutons. Il était berger à la base, David. Et donc, Samuel qui arrive, il voit tous ces gars avec une stature. Il s'est dit, c'est sûrement celui-là. Parce que visuellement, il faut vraiment guerrier. Ça peut être que celui-là que Dieu a choisi. Et Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Il va faire, je crois, il va faire tous les frères de David comme ça, tous les guerriers comme ça. Et quand Dieu va le reprendre, Samuel, pour lui dire, non, toi, là, en fait, tu es en train de penser que c'est ça, ma pensée. Mais c'est pas ça, ma pensée. C'est pas lui que j'ai choisi. Lui aussi, je l'ai rejeté. C'est pas, il est disqualifié. C'est pas lui que je veux comme roi. On en parlera, je crois, la semaine prochaine, ce thème. Et c'est pas lui que j'ai choisi comme roi. Et là, du coup, il va se rendre compte, j'ai fait tous les frères. Il va comprendre que, puisque Dieu n'est pas un menteur, s'ils ne sont pas parmi là, puisque c'est le fils d'Isaïe, c'est forcément qu'il en manque un que Isaïe n'a pas ramené. Il va dire, t'en as pas notre fils? Non, il va bégayer parce que lui aussi, il voulait qu'on choisisse un de ses fils guerriers. Il avait son intérêt aussi là derrière. Et il va finir par dire, oui, bon, il y a l'autre là-bas, bon, va le chercher. Et c'est comme ça que David va être un roi. Mais Samuel, il avait eu quelque chose qu'il a vu, il a dit que c'était ça. Son standard à lui, c'était que forcément, parce que Dieu est Dieu, et on fonctionne tous comme ça, parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est juste, parce que Dieu n'aime pas le péché, parce que Dieu n'aime pas l'homosexualité, parce que donc forcément, je vois quelqu'un faire des trucs comme ça, c'est forcément qu'il n'est pas de Dieu, c'est forcément que Dieu va se fâcher contre lui. Et Dieu lui dit non. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Vous fonctionnez comme ça. Vous voyez comme ça. Moi, je ne vois pas comme ça. Matthieu 23, versets 13 à 15, versets 23, 28 et 32, 36. Ce texte, quand je l'ai lu pour préparer ce message, je tremblais. Parce qu'à la base, ce message, je vous expliquerai pourquoi on viendra après. J'ai pleuré quand j'ai préparé ce message. J'ai pleuré, j'étais saisie d'une colère sainte, encore une fois. Pour nous qui, en tant qu'enfants de Dieu, sommes des gros hypocrites devant Dieu. Et parfois, on a le jugement et la condamnation facile. Et je vous disais la semaine dernière, c'est que des fois, certains d'entre eux, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Mais qu'est-ce que vous en savez en vrai? Vous n'en savez rien, vous ne connaissez pas la relation de la personne avec Dieu. Je dis ça, je ne parle pas des gens que vous savez qui vivent une vie désordonnée. En fait, que vous ayez ce genre de propos, genre, s'il ne se retourne pas de son péché, s'il ne se convertit pas, lui, il est en train de prendre le chemin de l'enfer et derrière, prier pour cette personne.
C'est pas juste de venir dire à la personne, ah, toi, t'es un homosexuel, tu vas l'enfer. Qu'est-ce que vous en savez? La personne, peut-être, a le temps de se convertir. Il y avait une jeune fille qui avait fait une vidéo, je vous en avais parlé il y a quelques temps, qui avait fait une vidéo qui c'était vraiment, vous savez, les vidéos TikTok où vous faites des petites danses, vous faites des petites choses, et après vous mettez des messages. Et le message était, en fait, grosso modo, c'était de dire que les gens qui jugent facilement les autres, vous imaginez même pas, elle avait donné le nom d'un tueur en série. Et les gens étaient offusqués. Elle avait donné ce nom de tueur en série qui apparemment s'était converti à la fin, avant d'être exécuté. Je me rappelle plus de son nom. Mais en tout cas, elle a dit ça. Et moi, j'étais là et je lisais les commentaires. Parce que moi, j'aime trop lire les commentaires. Ça dépend des sujets. Parce que le Seigneur m'a déjà dit, il y a où il y a les Congos, ça, tu vas pas là-bas. Et là, j'ai lu les commentaires, j'ai vu comment les gens étaient offusqués. Parce que, comment tu peux dire ça à un homme qui a tué des femmes, qui a fait ceci, qui a fait cela, et comment Dieu ne pourra jamais lui pardonner? Encore une fois, nos standards, vos standards, les standards des gens, c'est pas le standard de Dieu. Et moi, j'étais là, je ne sais plus si j'ai répondu, ou elle-même, l'autrice, elle a répondu, elle a dit, mais peu importe ce que les gens, ils ont fait. Et elle avait totalement raison. Parce que c'est ça le cœur et la pensée de Dieu. Quel que soit ce que vous avez fait dans votre vie, si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner. Il va y avoir une sanction humaine, il va y avoir une récompense divine. Mais le truc est que tu ne vas pas aller en enfer. Parce que tu t'es confessé. Combien de gens ont été exécutés, qui ont donné leur vie au Seigneur avant, et ils ont donné leur vie, ils ont tué des gens, et Dieu leur a pardonné. Ils sont rentrés dans la gloire de leur maître. Et pourtant, ils ont commis des actes atroces sur la terre. Mais vous n'êtes pas capable d'accepter ça, parce que pour vous, vos standards, c'est ils ont fait quelque chose de mal, surtout si on a tué quelqu'un de vous, chez vous. Et je peux comprendre. Récemment, en 2021, pour moi c'est tellement récent, mon cousin a été tué dans un accident de la circulation. Enfin, un accident de la circulation. Il roulait sur la voie des vélos, il était à vélo, et quelqu'un l'a percuté, il l'a tué. Il y a eu le jugement qui est passé, je crois que c'était l'année dernière. Il n'a rien eu, ce type. Il n'a rien eu. On s'est retrouvés, on était vraiment en colère. En plus, tranquillement, hein, plusieurs membres de ma famille, y compris la maman et la petite sœur de mon cousin, prennent le transport pour venir chez moi, ils l'ont croisé dans le même train où ils étaient. Vous imaginez comment ça fait mal que Dieu vient vous dire, ces personnes, je peux la pardonner si elle me demande pardon. Bon, après, lui, il n'a pas l'air de vouloir demander pardon, mais bon, il a le temps de sa vie sur la terre de se donner à Christ et peut-être pardonner. Pas peut-être s'il se donne à Christ. Vos standards ne sont pas les standards de Dieu. Donc, nous allons lire ce texte de Matthieu. Et ce texte, vraiment, je vous dis, ça m'a secoué. Et j'espère que ça va vous secouer pareil. Je vais vous dire quelque chose que j'ai dit dans une prédication il y a 2-3 semaines. Je devrais vous le dire à chaque prédication, mais je vais vous le dire là, mes bien-aimés. Quand vous écoutez, quand je vous prêche, prenez le temps de prier. Prenez le temps de demander à Dieu de disposer vos cœurs à écouter la parole, la recevoir et être transformé par cette parole. Parce que très souvent, nous les chrétiens, quand on va écouter une prédication, on va penser à quelqu'un d'autre. On va dire, ouais, telle personne, ouais, je pense que ce message pourrait parler à cette personne. Jésus a dit, ôte d'abord la poutre dans ton œil, avant d'enlever celle du voisin. D'accord? Bien-aimés, préparez-vous dans la prière pour écouter ce message. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et que dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance.
Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, en dehors, vous vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Comblez donc la mesure de vos prières. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. La sagesse, c'est de craindre l'Éternel. Est-ce que ce genre de verset ne suscite pas de la crainte chez vous? Des interrogations, est-ce que je ne suis pas un religieux? Est-ce que je ne suis pas un hypocrite? Verset 13, Matthieu 23 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez les hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quand vous condamnez les gens, vous empêchez les gens d'accéder au salut parce que vous-même, vous avez interprété la parole d'une façon, vous avez décidé que c'est comme ça, vos standards c'est comme ça, donc vous voulez pousser à ce que les autres fassent aussi pareil. Jésus leur dit, malheur à vous. Vous les religieux qui sont en train de donner des leçons de morale aux gens tous les jours de votre vie et que vous-même vous n'êtes pas mieux. Combien de pasteurs ont prêché des choses et que dans le secret ils font pire et ils ne se repentent jamais. Je précise bien qu'ils ne se repentent jamais. Parce que moi-même, je vous donne très souvent mon témoignage. Je ne suis pas mieux. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire des péchés dans le secret, qui ne le dit pas. Je le dis toujours, toujours. Je ne le dis pas forcément ici. Je le dis toujours à quelqu'un dans mon entourage parce que je me sens redevable. Et je ne veux pas que Satan vienne jouer avec moi. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous leur donnez des règles. Vous leur parlez de religion, de religiosité. Et vous leur demandez des règles à suivre, vous leur donnez des règles à suivre, et vous-même vous ne les suivrez pas. Malheur à vous, dit Jésus. L'autre verset dit ceci, verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des vœux et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Pour l'apparence, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Dieu est sévère avec ceux qui conduisent le peuple. Et c'est pour ça qu'il parlait de conducteurs aveugles. Dieu est sévère avec ceux qui conduisent le peuple, les leaders spirituels comme moi. Mais Dieu est aussi sévère avec vous, enfants de Dieu, parce que vous êtes censés faire des disciples. Vous êtes forcément des leaders à votre niveau. Vous êtes censés amener les gens vers Dieu. Vous serez tenus responsables du fait qu'il y a des gens qui se sont perdus à cause de vous. Repentez-vous, mes bien-aimés. Verset 15 dit ceci. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est l'élève devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Ce que ce texte veut dire, grosso modo, on va le traduire dans nos temps modernes, vous allez évangéliser les gens, mais vous êtes les premiers à leur donner des paroles qui vont les entraîner en enfer. Et deviennent même pires que vous. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un vous donne une parole. J'ai vu ça dans un dessin animé il y a très très longtemps. Quelqu'un vous donne une parole. C'était un dessin animé, c'était Blanche-Neige, mais une version, je sais plus c'était quoi. Et à un moment donné, le roi, il parle à son fils. Non, c'était pas Blanche-Neige, c'était quoi? Vous savez, un des dessins animés où il y a l'histoire de princesse et de roi. Il était triste parce qu'il est tombé amoureux de la jeune fille et que la jeune fille n'est pas une princesse en fait. Je crois que c'était Cendrillon, mais une version vraiment revisitée. J'adorais cette série de dessins animés qui était tirée de contes et qui le faisaient à leur façon. J'aimais beaucoup. Et à un moment donné, le père voit que son fils est triste parce qu'il doit se marier, mais ce que lui veut, c'est cette jeune fille-là, qui n'est pas une princesse. Et le père lui demande, mon fils, il dit textuellement comme ça, mon fils, virgule, pourquoi as-tu mal? Et il y a tout un tas de conseillers qui sont le long, en fait, de la table. La table, elle est immense.
Et chacun passe le message au fur et à mesure pour arriver jusqu'au fils. Et à la fin, vous savez, c'est quoi le message que le dernier conseiller a donné au fils? Mon fils, virgule, pourquoi la tortue n'a pas de mal? Parce que chacun a transformé la parole qui lui avait été donnée. Au bout du compte, le fils a reçu une autre parole. C'est ce que vous faites des fois. Dieu vous donne des messages, Dieu vous apprend des choses, et vous, des fois le message ne vous convient pas, ou des fois la chose ne vous plaît pas, vous allez la transformer, la dire d'une autre façon. Je suis la semence de Dieu, je suis la bouche de Dieu, je suis le bras droit de Dieu. Vous allez dire des bêtises. Même si vous ne dites pas ça parce que vous n'êtes pas prophète, parce que vous n'êtes pas pasteur, mais des fois vous avez des comportements, vous dites oui, la Bible dit ça, la Bible dit ça. Vous n'avez pas à cœur les intérêts de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être parfait pour avoir à cœur les intérêts de Dieu. À la fin, le jeune homme, il va s'énerver dans le dessin animé. Il va se lever, il va faire ah! Il va se lever, il va se déplacer, il va aller devant son père. Il va aller lui demander qu'est-ce que tu as dit. Et le père va lui dire, il va s'expliquer avec son père, il va s'asseoir. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, prenez ce qui est bon. Je vous parle souvent des chrétiens de Béret qui allaient vérifier dans les Écritures. Apprenez à consulter Dieu, je n'arrête pas de vous le dire ces derniers temps. Même moi, ce que je vous prêche, apprenez, si vous êtes touché, c'est bien. Et si vous avez un doute, allez demander à Dieu, est-ce que ce qu'elle vient de dire, ce n'est pas une bêtise? Il y a quelques années en arrière, en 2016, je crois, quand le Seigneur me parlait de futur époux, il me poussait à faire des trucs et je posais des actes prophétiques par rapport à mon futur époux qui était dans l'air. Et mes sœurs me voyaient faire des choses. Elles disaient, mais c'est quelle folie qu'il anime. Parce que moi, je vous assure, devant le Seigneur, je fais des trucs. Si vous me voyez fonctionner avec Dieu au quotidien, vous allez vous dire, mais c'est quoi son problème à elle? Ma soeur était en train de... Mais elles étaient deux. Elles étaient en train de rigoler, mais elle est folle. Qu'est-ce qu'elle a? Moi, je les connais, je sais comment elles me voient, je sais comment je me vois. Enfin bon, bref, je sais ce que je suis en train de faire. Et une des sœurs, le Seigneur lui a dit ceci. Elle a raison, ce qu'elle est en train de faire. Plus tard, il viendra me dire, tu sais, tu te rappelles ce que tu avais dit là, et puis le Seigneur m'avait repris. Consultez Dieu. Vous ne savez pas pourquoi quelqu'un danse d'une façon, vous ne savez pas pourquoi quelqu'un fait une chose, vous n'en avez aucune idée. Juste vous avez décidé que ce n'est pas bien devant le Seigneur, c'est péché. Parce que vos standards ne sont pas les standards de Dieu. Et je vous disais la dernière fois, vous avez une échelle de valeur, une échelle de péché, où vous casez les gens dedans. Et vous dites cette personne, ah ça c'est le pire péché, c'est l'homosexualité, la prostitution, tout ça. Et est-ce que Dieu vous a dit ça? Mais vous l'avez décidé de vous-même. Et vous voulez l'imposer aux autres. Et quand il est devenu, vous vous en faites un fils de la GN 2 fois plus que vous. Verset 23 dit ceci. Vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer. La justice, la loi, la miséricorde et la fidélité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne met pas de côté la parole de Dieu. Ce que je suis en train de vous prêcher, c'est pas que mettez la Bible, ce que la Bible dit de côté et fonctionnez avec vos émotions. Non. Vous ne pouvez pas mettre de côté ce que la Bible dit, mais vous ne pouvez pas l'interpréter à votre façon non plus. Et même dans votre façon d'interpréter, soyez toujours miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Vous ne pouvez pas juste poser des paroles sur les gens et décider que lui, les péchés, il va en enfer. Verset 25. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et que dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est très clair. Dehors, vous donnez l'apparence de la piété, mais comme disait le verset qu'on a lu, je crois que c'était de Timothée, qui disait, vous avez l'apparence de la piété, mais vous en reniez ce qui en fait la force. Et pourquoi je vous prêche sur ce thème? Tout à l'heure, je tourne cette vidéo, on est mercredi. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder, je suis allée sur TikTok, je regardais, je ne sais plus trop quoi. J'aime bien des fois TikTok, qui me fait découvrir de nouvelles louanges. Des fois, il y a des trucs, je tombe sur des trucs drôles, de l'humour chrétien ou pas. Mais en tout cas, bon, j'aime bien. Une petite vidéo vite fait, on regarde. Et je suis tombée sur et comme j'ai mon algorithme qui est souvent basé beaucoup sur des trucs chrétiens, donc je vais tomber beaucoup sur des petites prédications, des petits textes, des petites choses comme ça ou des louanges. Et il y avait ce monsieur, ce pasteur, qui était en train de dire, qui parlait du fait que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être rigoureux, si on veut être un ami du Saint-Esprit.
il parlait, en fait, le fait que beaucoup de chrétiens sont irrespectueux vis-à-vis du Saint-Esprit. Et il parlait de ça par rapport à quoi? Par rapport à l'habillement et par rapport au fait d'être en retard. Et quand je suis allée regarder les commentaires, j'étais attristée. J'ai eu un moment de... J'étais tellement en colère. Quand je vous dis que j'étais en colère, et c'est là, je sais quand je suis en colère, parce que je suis en colère, je sais quand je suis saisie de la colère divine. Parce que souvent quand je suis saisie de la colère divine, même si c'est moi qui suis en train de parler, parce que Dieu parle à travers nous, les propos que je tiens, les versets qui viennent, la façon dont je réagis à cette situation, je sais que ce n'est pas moi. Je sais que ça ne vient pas de moi, je sais que ça vient de Dieu. Il a dit que nous devons être rigoureux si on veut être amis du Saint-Esprit. Il y a une différence entre la rigueur et la discipline, entre la rigueur et la constance. Vous savez, ça veut dire quoi être rigoureux? La rigueur, c'est la sévérité, c'est la dureté extrême selon le dictionnaire Le Robert. La discipline, c'est un ensemble de règles qu'on s'impose pour atteindre un objectif. Vous savez, les sportifs, ils s'imposent une discipline. La constance, c'est une persévérance dans ce qu'on entreprend, selon le dictionnaire Le Robert. Être rigoureux, c'est être dur, extrêmement dur. C'est ce qu'ils faisaient, les pharisiens. Ils imposaient des choses aux gens. Vous devez suivre des règles comme ça, parce que sinon. Ouais, le Dieu, il avait dit qu'il faut lapider les gens. Il lapidait la femme samaritaine. C'était la femme samaritaine. Vous vous rappelez comment elle a été lapidée? Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, qu'il lui jette la première pierre. Jésus n'était pas en train de valider son péché. Il était en train de leur enseigner la compassion. Parce que vous n'êtes pas mieux qu'elle. Et va dire quoi à cette jeune femme? Va, ne pêche plus. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a plus jamais péché de sa vie? Non, bien sûr que non. Dans cette situation-là, c'était pour lui dire, ce que tu fais là, tu sais que l'adultère, tout ça là, voilà, ne le fais pas, ne le fais plus. Ça ne veut pas dire qu'il dit que tes autres péchés, tu dois les faire. Autant que ça dépend de toi, tant que il faut que tu te mettes dans des situations, je vous en parle très régulièrement, de ne pas pécher contre Dieu. Mais pour autant, Dieu a compassion. Jésus a eu compassion de cette femme-là. Et même eux, ils étaient tellement gênés, ils sont partis. Mais ils étaient prêts à la lapider. Ils étaient prêts à la tuer parce que, nous, on fonctionne avec les standards de Dieu, mais eux-mêmes, ils sont même pas mieux. Et d'ailleurs, pourquoi ils allaient lapider cette femme-là? Il était où le monsieur avec qui elle avait fait ses affaires? Et c'est pour ça cette histoire de divorce, parce que les hommes utilisaient le divorce pour se séparer, de se débarrasser carrément, c'était ça, des femmes. Donc ils voulaient plus parce qu'ils voulaient une autre plus jeune, parce qu'ils voulaient, donc ils mettaient le divorce à tout va. Et puis Jésus l'a dit, mais c'est pas comme ça que Dieu il voulait à la base. Là vous êtes en train d'utiliser une loi pour votre propre intérêt, pour votre propre gain. Et c'est de ça dont Jésus parle, et c'est pour ça qu'il est contre ces gens-là. Vous utilisez la loi pour faire apparaître des choses, pour pouvoir arriver à des objectifs de l'argent, de la prestance, de tout ce que vous voulez, faire semblant que vous êtes des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Je suis mieux que l'autre. Le jour où le Seigneur m'a parlé de mon futur conjoint, quand j'étais en contact avec lui, j'ai dit, mais Seigneur, c'est un pécheur, je commence bon, je lui avais dit à lui, et je l'ai dit aussi au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, c'est quoi ton problème? C'est que tu te crois mieux que lui. J'étais là, dans ma tête, mais oui, je suis mieux que lui. Parce que je suis chrétienne. Lui, c'est un païen. J'aime le Saint-Esprit parce que tout ce que j'ai vécu dans ma vie, où j'ai jugé des gens, où j'ai tapé sur des gens, où j'ai fait ceci, aujourd'hui, je suis plus la même personne parce que le Saint-Esprit m'a appris. Et dans la douleur, j'ai appris aussi. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit après? Non seulement il m'a dit, mais t'es pas mieux que lui. Tu crois que t'es mieux que lui. Et il me dit, t'as oublié d'où je t'ai sorti? Est-ce que tu penses que t'es arrivé à là où tu es aujourd'hui? Et ça, il m'a dit ça en 2017-18. 2018. Tu penses que tu es arrivé à là où tu es là de toi-même, tu es devenue sainte, ou c'est parce que j'ai travaillé en toi? Vous oubliez que vous êtes tous dans des processus, que nous sommes tous dans des processus. Vous voulez mettre des fardeaux à des gens beaucoup plus lourds que ceux que vous vous mettez pour vous-même. Vos standards pour vous sont beaucoup plus bas que ce que vous mettez sur les autres. C'est ça que Jésus est en train de dire.
Et c'est à cause de ce TikTok-là que je fais ce message aujourd'hui. La vérité, c'est que lui ne sait pas pourquoi les gens sont en retard. Lui ne sait pas pourquoi les femmes, parce qu'il parlait, oui, le pasteur Bénigne, il y avait une femme, elle était bien du coup, il a sorti. Et puis dans les commentaires, les gens commentaient ça, ils disaient, oui, moi c'est vrai, je reçois cette parole, amen. Je reçois cette parole, même moi, il y a d'autres personnes qui disaient, il y a une personne qui a dit, même moi, je range ma chambre quand je vais prier. Vous savez que les dépressifs, par exemple, c'est des gens, ils vivent dans la saleté, mais c'est parce qu'ils sont pas bien dans leur tête. Vous pensez que Dieu ne va pas écouter leur prière parce que leur chambre elle est sale? Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit dans les commentaires, oui, le pasteur Béni-In, moi je me souviens, je ne sais pas si cette personne était allée à sa convention ou elle avait vu l'histoire quelque part, où il devait commencer à 1h une convention, et quand l'heure est arrivée, il a dit de fermer les portes, les retardateurs ne rentrent plus. Qu'est-ce que vous en savez? Si la personne qui... D'abord, vous ne savez même pas les raisons du retard de la personne. Qu'est-ce que vous en savez si cette personne-là, quand elle arrive en retard, la partie où il est en train de parler de je ne sais trop quoi, cette partie allait transformer sa vie. Mais vous avez décidé que, je comprends, je ne juge pas, je comprends parce que c'est vrai que même quand vous arrivez dans les cultes, que les gens arrivent en retard, selon la façon dont le temple est disposé, ça peut être très dérangeant. Moi, je suis allée dans une église il y a 2-3 ans, où l'entrée du culte, la porte latérale, en fait, quand tu rentres, si tu es en retard, tu rentres et tu passes devant la chaire. C'est-à-dire que le pasteur est en train de prêcher, toi tu passes devant lui. Mais j'étais super gênée, je suis pas rentrée. Ça, c'est autre chose. Mais dire à quelqu'un, tu t'habilles court, tu t'habilles comme une prostituée, tu t'habilles comme ça. Mais qu'est-ce que... T'es en retard, qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'il y a eu un accident. Peut-être qu'il s'est passé... Vous n'en savez rien pourquoi quelqu'un est en retard ou quelqu'un s'habille d'une certaine façon. Moi, je sais que j'ai vécu des traumas, des abus sexuels et autres. Il y a un moment dans ma vie où j'allais faire n'importe quoi. J'avais des rapports avec n'importe qui. Je répondais des annonces pour des rapports sexuels vite faits parce que j'étais déglinguée dans ma tête. J'étais dans les prémices de la dépression. Je me dévaluais. Vous ne savez pas pourquoi quelqu'un s'habille d'une façon. Peut-être que la personne, c'est sa façon d'exprimer les traumas qu'elle a vécus. Peut-être que cette personne avait un problème avec son corps avant. Et elle avait des problèmes avec l'alimentation. Peut-être qu'elle avait des problèmes avec la façon dont ses parents l'ont élevée, qui l'ont traité de tous les noms qu'on traite les femmes de joie. Et que quand elle a pris son indépendance, cette personne, elle a décidé de s'habiller comme elle voulait. Peut-être que cette personne avait grossi, elle a perdu du poids, elle a décidé de s'habiller d'une façon, elle vient au Seigneur, et peut-être qu'elle n'a pas encore conscience, parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Ce n'est pas vous. En ce qui concerne le retard, comme je disais, vous ne savez pas. Il y a des gens qui sont en retard. Je ne parle pas des retardataires chroniques. Je connais une personne comme ça, retardataire chronique. Moi-même, hein. Vraiment, le Seigneur, je bénis le Seigneur pour la Bretagne, parce que le Seigneur m'a corrigé sur beaucoup de choses. L'histoire de retard, c'est beaucoup mieux qu'avant. Des fois, je suis encore en retard. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Je suis en train d'être travaillé dans ce sens. Je ne parle pas de ceux qui sont en retard chroniquement, qui font exprès. Vous savez, ces mêmes personnes, quand ils ont un vol à prendre, ils vont arriver à l'heure. Mais quand c'est par exemple pour aller à l'église, c'est pas grave, je peux arriver en retard. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas aussi de ceux qui sont malades, parce qu'il y a des gens, une personne comme moi, vous me donnez rendez-vous à telle heure. Des fois, j'ai du mal. Ça dépend comment je me réveille. Parce que quand je marche dans la maison, moi j'ai l'impression que je vais bien. Mais quand je vais dehors, parce que je marche avec j'ai un déambulateur. Donc, c'est quand je suis à l'extérieur que je me rends compte, ah non, Nadia, t'es pas bon, t'as pas bien calculé ton temps de départ. Et donc, je vais arriver en retard que ce que j'avais prévu, parce que j'arrive pas à marcher, pourtant j'ai un déambulateur. Il y a des gens qui ont des maladies. Il y a une autre maladie que les anglo-saxons appellent time blindness. En fait, c'est des gens qui souffrent de troubles qu'on appelle TDAH, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ou aussi chez certaines personnes qui sont sur le spectre autistique, et ces personnes-là, ils ont du mal avec le temps. Il faut qu'ils mettent des réveils, des choses. Et même quand ils mettent le réveil, il y a quelqu'un, j'ai écouté un commentaire justement sur ce thème du time blindness là, qui disait, mais même moi quand je mets le réveil, le problème c'est que des fois je vais couper le réveil pour me lever. Il suffit que j'ai un moment où je me rendors, où ma pensée part quelque part. C'est ça qu'on appelle le trouble du déficit. C'est vraiment une vraie maladie psychiatrique. C'est diagnostiqué.
Et ces personnes-là, elles ont du mal avec le temps. Vous allez dire quoi à ces personnes? T'as pas le droit d'arriver en retard. Vous ne savez pas ce que les gens vivent dans leur quotidien. Vous n'en avez aucune idée. Vous ne pouvez pas juger les gens parce que ce sont vos standards à vous. Un peu de compassion, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je suis vraiment un peu en colère quand même. Je me suis calmée. Quand j'écoutais cette vidéo de ce monsieur, je regardais les commentaires, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré de colère aussi. J'étais en colère parce que je me suis dit, c'est pas possible. Et là, le Saint-Esprit m'a donné ce message. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne savez pas ce par quoi les gens passent. Vous ne savez pas ce qui induit un tel ou un tel autre comportement. À l'église où j'étais, une église où j'étais il y a plus de 15 ans en arrière, il y avait une jeune femme, et c'était vraiment des tout débuts où je servais à l'église et tout, qui habillait toujours, elle avait des décolletés pigeonnants, mais vraiment, elle venait comme ça. Et je voyais comment les gens la regardaient. Et beaucoup d'entre vous, à l'église, vous aimez juger les sœurs, surtout les sœurs, parce qu'elle s'habille comme ça, parce qu'elle a une occasion de chute. Mais déjà, contrôlez vos yeux. Et puis, il y a des situations où on ne les connaît pas. Moi, je sais que je suis partie voir un moment cette jeune fille. Je ne lui ai pas dit d'emblée. J'ai attendu à un moment donné quand j'ai commencé à sympathiser avec elle, etc. Puis je lui ai dit, tu sais, fais attention à tes vêtements. Et le Seigneur m'a toujours appris, quand tu parles à quelqu'un, quand tu reprends quelqu'un sur quelque chose, encourage en même temps la personne. J'espère que c'est ce que j'ai fait. Il me semble que c'est ce que j'avais fait à cette jeune fille, mais avec le recul, je ne sais pas. Je suis plus sûre. Tu vois une sœur avec une mini-jupe, déjà tu ne sais pas si c'est une chrétienne, si c'est une païenne, parce que lui, le monsieur, quand il prêchait, il disait, oui, les païens, voilà, mais alors les chrétiens, vous êtes encore pire. C'est d'abord dans la maison de Dieu que vous devez être compatissant. Je ne dis pas que vous devez être moins compatissant avec les païens, vous devez être compatissant avec eux, mais d'abord dans la maison de Dieu, vous devez être compatissant avec vos frères et sœurs. Il faut laisser la personne. Vous ne savez pas pourquoi la personne s'habille d'une certaine façon. Vous ne savez pas pourquoi la personne est en retard. Vous ne savez pas pourquoi il se passe ça. Il y a des gens qui ont des troubles, comment on appelle ça, c'est des tocs, je ne sais plus comment on appelle ça. Vous savez, les gens qui, des fois, ils se mettent à hurler des mots. Moi, j'ai connu un garçon comme ça une fois et j'étais choquée. Il disait que des gros mots. Mais c'était un dysfonctionnement dans son cerveau. Vous allez dire quoi? Je disais la dernière fois, il y a des attaques, c'est des attaques démoniaques. Mais il y a des choses, c'est des maladies mentales. Mais vous allez faire quoi? Vous allez essayer de délivrer cette personne des démons qui lui poussent à dire des gros mots? J'ai une maladie qu'on appelle la fibromyalgie. C'est un dérèglement dans le cerveau. Votre cerveau envoie des impulsions de douleur à votre corps, partout dans votre corps, tout le temps, non-stop. C'est un dérèglement. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas capable de guérir, parce que je prie pour ça depuis des années. Le Seigneur m'a déjà parlé par rapport à ça. Mais ça veut dire simplement que mon corps est en train d'envoyer, il va dire par exemple, tiens, tu t'es cogné, alors je ne me suis jamais cogné. Tiens, tu as cette douleur-là, ça ressemble à quand tu t'es donné un coup de pied sur un meuble. C'est un dérèglement dans le cerveau. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas la condition des gens. Vous ne savez pas les problèmes que les gens vivent. Le Seigneur nous demande d'être miséricordieux. Le pasteur disait, il faut être rigoureux quand... Non. La rigueur, c'est une dureté extrême. Des fois, vous avez des standards. Dieu n'est même pas comme ça. Et vous, ces standards-là, vous les mettez sur les êtres humains. Et vous dites que c'est comme ça que ça doit être. Et sachez aussi, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit sait parler au cœur de ses enfants. Si vous essayez de reprendre un frère et une sœur, la Bible nous demande de nous reprendre les autres, avec douceur et avec amour. Si vous essayez de reprendre quelqu'un, que vous voyez que la personne ne se reprend pas, priez pour la personne. Le Saint-Esprit, c'est reprendre ses enfants et leur convaincre. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. D'accord? L'habillement ne définit pas ce que les gens sont. Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais de la même manière, l'habillement, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de comment tu dois t'habiller. Vous n'avez jamais entendu des témoignages où les gens disent « Ah oui, je m'habillais comme ça et maintenant je m'habille comme ça ». Des fois, c'est des gens qui leur disent.
et ils ont le cœur ouvert, ils l'acceptent. Mais il faut aussi faire attention aux dérives sectaires. Moi, une fois, j'ai pris le RER, j'étais à Paris, et j'ai vu quelqu'un deux jeunes filles qui discutaient, et c'est des filles, apparemment, elles avaient l'habitude de se maquiller dans leur vie de tous les jours, au travail, les perruques, les machins. Mais dans leur église, elles ont commencé à parler. Moi, j'étais en train de me maquiller dans le train, parce que j'avais cette habitude, comme j'étais tout dans la bourre, j'avais pris l'habitude de m'habiller, me laver comme je me lave, et je m'habille rapidement, et je me maquillais dans le train. Je me suis dit, comme ça, je me disais, comme ça, je gagne le temps, c'est ce que je faisais. Avant d'arriver à l'église, avant d'arriver au travail, je me maquillais dans le train. Et ce jour-là, j'allais à l'église, je crois que c'était en 2015-2016. Et ces jeunes filles-là discutaient, oui, et elles parlaient que dans leur église, elles avaient interdiction de porter des pantalons, des bijoux, des maquillages. C'est quelqu'un, comme on a lu dans le texte de Matthieu, qui a érigé ce standard-là, et qui a décidé que c'est comme ça, vous les femmes, vous devez être... Et ils n'ont même pas la même rigueur vis-à-vis des hommes. Hein. Et ils vont décider que c'est comme ça qu'il faut faire, et vous obligez les gens à faire comme ça. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est le standard de Dieu. Non, ce sont vos standards à vous. La valeur d'un être humain ne dépend pas de son habit ou de son face, le fait qu'il soit arrivé en retard ou pas. Ou de l'image que cette personne montre. Même si cette personne est dévastée, ravagée par l'alcool, par plein de gens. Moi, je connais des gens, ils voient des SDF dehors. Oh, ah. Où est ta compassion? Ah, l'alcool. Où est ta compassion? Vous pouvez pas avoir des comportements comme ça, avoir des comportements de rejet, mais est-ce que vous savez ce par quoi ces gens-là passent? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous dit que c'est pas un ange? C'est pas Jésus qui a dit, vous avez rejeté des anges sans le savoir. Ah, à quel moment t'as fait du bien, Seigneur? Ben, quand vous m'avez visité, quand vous avez fait ceci, quand vous regardez les homosexuels, les homosexuels et SDF, tous ces gens-là, comme des rien du tout. Vous êtes mieux. La valeur de ces gens ne dépend pas de leur habillement, de ce qu'ils montrent, de cette non-piété qu'ils ont par rapport à vous. Leur valeur dépend de ce que Dieu dit et de ce que Dieu a fait à la croix pour Jésus-Christ. Jésus a payé le même prix pour toi, pour moi et pour ces gens-là, ces SDF que vous regardez comme ils ne servent à rien, ces païens que vous regardez comme ils ne servent à rien, ces frères et sœurs dans le Seigneur qui s'habillent d'une certaine façon ou qui sont un peu efféminés. Non, priez, apprenez à prier pour les gens. Et pareil, vous-même, quand vous avez des pensées sur vous-même, vous vous dégradez vous-même, ne vous regardez pas à la lumière de vos traumas, de vos souffrances, regardez-vous à la lumière du Saint-Esprit, à la lumière de Jésus-Christ, c'est lui qui allait payer le prix pour vous à la croix, pas de ce que vous pensez de vous. De la même manière ce que vous pensez sur les autres, de la même manière ce que vous pensez sur vous. Il y a quelques années, beaucoup d'années, je venais de tomber enceinte de ma fille. Avant de tomber enceinte de ma fille, j'étais dans une dépression sévère. J'en ai un peu parlé, je crois, la semaine dernière. Je disais j'étais vraiment dans une dépression sévère, sous médication lourde, etc. On m'enfermait en psychiatrie à chaque fois. J'étais traumatisée. Enfin, bon, c'était vraiment difficile. Et j'avais donné ma vie au Seigneur en 2004. Et je me suis baptisée en 2005. Et en 2006, enfin 2005, j'avais ce truc de... La Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, etc. J'ai eu une histoire avec Dieu, avec les hommes, enfin plein de trucs comme ça. Et je me suis dit, je suis quelqu'un qui... Je ne pourrais pas être célibataire. Dites-vous que je suis célibataire depuis longtemps. Je ne pourrais pas être célibataire, je ne pourrais pas être seule, je ne pourrais pas le vivre. Et quand j'étais dans ma préparation au baptême, j'avais dit toutes ces choses-là à mon pasteur. Et puis, je réchutais au niveau de la dépression. J'ai été hospitalisée plusieurs fois, donc j'allais plus à l'église. Et entre-temps, j'ai rencontré le père de ma fille. Et je suis tombée enceinte en 2006. Et j'en ai parlé à ma mère, déjà la façon dont elle a réagi. Mon Dieu, elle m'a tellement insultée. Parce que j'étais enceinte hors mariage. Alors que j'habitais même pas chez elle, j'habitais chez moi. Et j'ai décidé, j'ai pris rendez-vous avec le pasteur pour aller lui dire ce qui se passait, etc. J'étais tellement mal. Je vous dis, quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'étais même pas malade de la grossesse. J'étais malade parce que j'avais péché contre Dieu. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, vous savez, ceux qui aiment le Seigneur, qui pêchent contre Dieu, ils sont jamais heureux. Ils sont pas contents, je veux dire, ils le vivent mal. Arrêtez de leur taper sur la tête avec des billes parce que vous croyez mieux qu'eux. Et donc ce pasteur, il me convoque. Déjà, je comprends pas, il vient avec ça. Moi, c'est la femme du pasteur, mais je vois pas. Enfin, pourquoi il n'a pas appelé notre sœur, une ancienne de l'église, ou une diaconesse, ou quelque chose. Bon, sa femme qui est venue avec leur bébé à l'époque. Un petit garçon, et il me parle, et il me lit un texte de la Bible pour dire que je suis une prostituée. J'étais tellement choquée. J'étais sortie de dépression il n'y a pas longtemps. J'étais sortie de centre hospitalisé, enfin j'étais hospitalisée dans des trucs, des endroits spéciaux. Et j'étais encore fragilisée. Et il me dit de toutes les façons,
C'est pour ça que tu venais plus à l'église. C'est parce que tu voulais forniquer de toutes les façons. Tu m'avais dit que tu voulais un enfant, donc tu voulais tellement forniquer tranquillement. C'est pour ça que tu venais plus à l'église. Qu'est-ce que t'en sais? Et ça, c'est sûr que tu n'as même pas demandé pardon à Dieu. Ma grand-mère, quand je lui ai raconté cette histoire, elle m'avait dit, est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? J'ai dit, bien sûr que j'ai demandé pardon à Dieu. Elle m'a dit, ben alors, tu t'occupes pas de ce qu'il dit. Mais ça m'avait fait mal. Vous savez la réaction que j'ai eue ce jour-là? J'ai dit, je vais me foutre en l'air. Pardonnez pour moi pour l'expression. Je suis sortie de... Il parlait. À un moment, je me suis levée. J'ai même pas dit au revoir. J'étais comme dissociée. Je suis sortie de la pièce. Je suis partie. J'ai appelé le père de ma fille. Je lui ai expliqué. Il essayait de me calmer. Il me parlait. Mais j'étais en train... En fait, avant d'appeler le père de ma fille, j'étais en train de me diriger vers des rails pour aller me jeter sur des rails. Parce que ce pasteur m'avait dit ça. Il ne savait pas où j'étais. Il ne s'est jamais inquiété. Tous les temps que j'ai passé en psychiatrie, il n'est jamais venu me rendre visite. Il n'est jamais venu s'inquiéter de où j'étais. Mais ce qu'il a fait, c'était de dire que je voulais forniquer. Ça me plaisait de forniquer. Il s'est juste arrêté au moment où j'avais péché. J'ai compris avec le recul et avec beaucoup de maturité spirituelle où il voulait en venir. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Parce que ce jour-là, j'ai failli me jeter sous les rails. Et quand j'ai appelé le père de ma fille, c'est lui qui m'a calmé. Non. Et il s'est plaint, parce que c'était l'église où mes parents allaient. Il s'est plaint à mes parents en disant, oui, puis elle a claqué la porte, elle est partie comme ça. Et ma mère m'a appelé, vous faut t'excuser auprès du pasteur, ça va pas. Je serais morte là, ils auraient dit quoi? Non, mais de toute façon, elle était dépressive. Non, mais de toute façon, s'il vous plaît, j'ai pas envie de pleurer là devant la vidéo, mais s'il vous plaît, mettez-vous devant les standards de Dieu. Ne mettez pas vos standards à vous, ce que vous pensez que Dieu pense de la situation. Même si vous avez raison dans le fond, il y a des façons de dire les choses aux gens. Même si vous êtes des prophètes de l'Éternel. Moi, vous savez le nombre d'informations que je brasse au niveau spirituel. Le Seigneur me dit quelque chose, je ne vais pas appeler la personne. Ouais, Dieu m'a montré le péché que tu as commis, que tu faisais comme ça. T'es mauvais. Dieu va te punir. Non. Parce que quand Dieu vous montre ce genre de choses, c'est pour vous amener la personne à la repentance et que vous priez pour la personne. Et quand vous avez l'occasion de parler avec la personne, des fois, Dieu ne veut pas que vous ayez parlé à la personne. Dieu vous montre parce qu'il vous fait confiance avec une information et vous croyez que vous êtes le grand prophète devant l'Éternel. Vous faites du mal à ces gens-là. Apprenez à lire la Bible à la lumière du Saint-Esprit, pas à l'interpréter comme vous voulez, comme ça vous semble bon. Excusez-moi, ce message, vous avez l'impression que c'est peut-être une tribune contre... Non, je veux que quand vous écoutez ce message, que vous le preniez pour vous aussi. Que vous le preniez pour vous et que vous dites, est-ce que j'ai des comportements comme ça? Peut-être que j'ai l'habitude de regarder l'autre frère de travers. Je me rappelle quand j'allais à l'église Hillsong à Paris, il y avait un monsieur, il avait une façon de danser désordonnée, mais il faisait mais vraiment... Je vous assure. Il faisait... Et je le regardais, je le trouvais dérangeant. Il était devant, en plus, l'église Hillsong, je ne sais pas s'il fonctionne toujours comme ça. Quand c'est des temps de louange, ils disent aux gens, ceux qui veulent aller devant, aller danser devant. Et donc lui, il était toujours devant et je le voyais toujours. Et apparemment, c'était même un moniteur d'école dimanche. Et moi, il m'a gacé. Quand je vous dis qu'il m'a gacé, ce type. Et j'étais là, j'ai regardé, je me dis, mais tu déranges, mais il a vraiment une façon de danser, vous savez. C'était bizarre. Et le Saint-Esprit m'a repris. Il est en train de m'adorer. Il est en train de me louer. Il est en train de me rendre gloire. Et toi, tu fais quoi? Lisez la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Apprenez à écouter le Saint-Esprit. Apprenez à être intime du Saint-Esprit. Ça vous évitera des bêtises comme ça. Moi, ce que je vous prêche aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'enseigne. Et des fois, il y a des choses que le Seigneur m'a enseignées. J'ai eu honte de moi-même. Il y a des fois, j'ai appris des leçons dans la douleur. C'est pour ça que je ne vous cache pas. Je vous dis les trucs que j'ai fait, que j'ai pas fait. Je vous les dis. C'est important à un moment donné que vous regardiez les choses à la lumière de Dieu, selon les standards de Dieu. C'est pas de dire, dans la Bible, l'homosexualité, c'est une abomination. Mais qu'est-ce que Dieu dit de l'homosexualité? Qu'est-ce qu'il dit de l'homosexuel? Sauf que vous confondez le péché et le pécheur. Vous mélangez tout. Vous décidez que ça, vous érigez des règles. C'est pas comme ça avec Dieu. Parfois aussi, certains d'entre vous, Dieu va vous donner une discipline. Il va vous dire, tu vas jeûner comme ça, tu vas faire comme ça. Et vous allez dire que c'est pour tout le monde. J'ai vu des gens, même par rapport à des choses que Dieu vous interdit à vous, vous allez dire, ah non, Dieu interdit à tout le monde. Des gens qui ont raconté sur des réseaux sociaux, oui, j'ai rêvé qu'à ma femme, il y avait des femmes avec des pantalons. Déjà, Seigneur, le temps est en train de filer.
Dieu n'a pas les maquillages. Il y a quelqu'un qui avait commenté ça sur une de mes vidéos sur YouTube. Ma fille, le jour où le Seigneur m'a dit, bon, ça suffit de te mettre de côté, il faut que tu commences la vidéo YouTube, ça fait un moment que je te parle de ça, fais-le. La première vidéo que j'ai faite, ma fille m'a donné un conseil. Maman, il faudra apprendre du recul par rapport aux commentaires. Je pense que le jour où elle m'a parlé, c'est dommage que je n'ai pas enregistré parce que elle avait dit des belles choses. Et je sais que c'était le Saint-Esprit qui parlait à travers elle. Ça fait que je ne me prends même pas la tête à me disputer avec les gens dans les commentaires. Quand je vois que tu mets un commentaire que je trouve désobligeant, qui ne donne pas lieu à un débat, je le supprime. J'ai pas encore eu le cas des gens où j'ai supprimé les commentaires, ils sont revenus insister pour que je les bloque. C'est encore arrivé. Mais je supprime. Personne m'a dit oui, le maquillage et tout ça dans la Bible dit que. Le Seigneur va t'interdire de l'alcool, comme ça a été le cas de la maman de Samson, on ne boit pas l'alcool, et lui aussi ne boira pas de l'alcool parce qu'il était nazaréen. Ah, c'est pour tout le monde aussi. L'alcool, c'est interdit. Ne mangez pas certains aliments. Ah, c'est pour tout le monde, c'est interdit. Je vous mets des interdits à vous, mais vous prenez ça que c'est pour tout le monde. Parce que, encore une fois, vous interprétez ce que Dieu vous dit, que ce soit dans la Bible ou directement à vous, comme quelque chose de général. Quand c'est quelque chose de général, regardez ce que la Bible en dit, vous allez voir que c'est le caractère de Dieu. Moi, il y a des choses que j'ai appris, que c'était pas, je ne savais pas qu'il y avait un verset de la Bible qui en parlait. Le Seigneur me l'avait dit. Et c'est après, quand j'ai lu, je suis tombée sur le verset où j'ai écouté une prédication, j'ai dit, ah oui, c'est ça que le Seigneur m'avait dit. Une fois, le Seigneur m'a dit, par rapport au père de ma fille, il m'a dit, je dis, ouais, j'en ai marre de ce type, n'importe qui peut me draguer dans la rue, il dit rien, comment ça, quelqu'un vient me parler, il réagit pas, il est même pas jaloux, c'est quoi ce mec? Le Seigneur m'avait dit ceci, t'as pas envie qu'il soit jaloux. Il faut jamais provoquer la jalousie d'un homme. Parce qu'un homme, quand il est jaloux, il peut devenir très violent. Je ne savais pas qu'il y avait un verset dans la Bible qui existait comme ça. Un jour, j'ai écouté le pasteur Roland Dallot qui parlait de ça, il a sorti le verset. Je vais, oh, mais c'est ça que le Seigneur m'avait dit. Regardez ce que vous êtes en train de dire aux autres, que c'est ça que tu dois faire. Regardez si c'est un standard de Dieu dans la Bible. C'est pas juste le Seigneur m'a dit ça, j'ai vu son rêve et que c'est pour tout le monde. Non. Regardez ce que le Seigneur vous montre. Bon, après moi, c'est particulier parce que je suis un prophète. Donc, je suis censé enseigner les gens. Je suis censé donner des paroles aux gens. Donc, c'est des standards de Dieu. C'est pas mes standards à moi. Mais il peut arriver que le Seigneur me donne des messages spécifiques pour une personne. C'est pas pour tout le monde. D'accord? Je vous disais tout à l'heure, apprenez à lire la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Mais apprenez aussi à consulter Dieu. Je vous dis ça tout le temps. Apprenez à consulter Dieu. Quand vous avez, je vous ai dit ça tout à l'heure aussi, quand vous avez une parole comme ça que vous ne comprenez pas, moi ça m'est arrivé de lire des textes dans la Bible, je ne comprenais pas, j'ai dit ça veut dire quoi ça, pourquoi? Pourquoi tu as puni Myriam, la sœur de Moïse, et pas Aaron? Parce qu'ils étaient tous les deux. Le Seigneur m'avait expliqué pourquoi. Je n'ai pas là-dessus aujourd'hui. Mais demandez au Saint-Esprit, apprenez à consulter Dieu quand vous ne comprenez pas sa parole. Et surtout, quand vous voyez que d'autres personnes disent des choses différentes ou fonctionnent des choses différentes que vous. Ouais, les femmes ne prêchent pas. Moi-même, j'en étais persuadée. C'est pour ça que j'étais convaincue que j'étais pas pour le ministère. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'explique c'est quoi. Et je l'ai compris, j'ai accepté. Et puis le Seigneur m'a dit, tu verras, ils te feront ça, ils te feront ça, ils te feront ça. Je sais. Et parce que vous lisez la Bible sur un texte, vous ne voyez pas le contexte, vous ne voyez pas la compréhension, vous allez l'interpréter à votre façon parce que ça vous arrange. Ésaïe 55, 7 à 9, versets 11 à 13. Que le méchant abandonne sa voie. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès, au lieu de la rose croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Que le méchant abandonne sa voie. Ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes les voies. Ce que Dieu veut, c'est que tu arrêtes de t'habiller court, que tu arrêtes de t'habiller dans certaines tenues, trop comme si. Puis il y a des gens aussi qui ont des corps, tu peux rien faire. Quoi quand tu mets sur cette personne, ces personnes ont un certain corps, tu peux rien cacher. Mais ce que Dieu va faire, il va te conduire. Dieu ne veut pas que tu continues à pécher contre lui, que tu continues à être en retard, parce que Dieu est un Dieu d'excellence.
Je vous ai parlé de l'excellence. Jésus, je crois que c'était les premières vidéos que je vous ai faites. Dieu est un Dieu d'excellence. Mais en fait, Dieu t'amène à l'excellence. C'est ce que la Bible dit quand il dit qu'il nous amène à la perfection, que nous ressemblons à Christ. Mais ça, c'est un processus. Vos pensées ne sont pas les miennes. Vous mettez des choses dans ma bouche que c'est pas ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, Dieu, quand vous regardez dans l'Ancien Testament avec les histoires de prophètes, il dit non, mais vous dites des choses que j'ai pas dites. Vous faites des rêves, ce sont vos rêves à vous, et vous dites que c'est Dieu qui vous a parlé dans le rêve. Dieu, il a dit ça dans la Bible. Allez lire la Bible. D'accord? Et vous sortirez avec joie. Regardez verset 7 et verset 12. Que le méchant abandonne sa voie. Et c'est que Dieu, et l'homme dit quitter ses pensées, qui retourne à l'Éternel, et l'Éternel aura pitié de lui, parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Vous êtes censés les enfants de votre Père Céleste. Si Dieu vous demande de ne pas, lui, il ne se lasse pas de pardonner. Jésus disait pardonne 17 fois 7. Ça veut dire pardonne autant de fois que la personne te demande pardon. Mais vous croyez le bras droit de Dieu, que c'est toujours vous qui avez mieux. Vous êtes toujours mieux que les autres. Dieu est descendu vers nous. Il est descendu de son trône éternel pour venir sous forme humaine pour nous sauver. Mais vous, les êtres humains, vous avez cette tendance à juger les autres. Quand je dis vous, c'est moi aussi. Hein, je suis dedans. Je dis vous parce que je parle à vous. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Seigneur m'a déjà corrigé, que j'ai corrigé. Il y a des choses, je sais que le Seigneur va encore me corriger. Quand je dis vous, je parle à vous. C'est pas pour vous condamner, c'est pas pour vous juger, c'est pour vous dire, reportez-vous et corrigez-vous. D'accord? Jésus a payé un prix élevé pour les homosexuels, pour les prostituées, pour vous, pour moi. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Chaque être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas vous qui déterminez qui a de la valeur ou pas, qui est bon ou pas, qui est bien ou pas, qui a le droit d'être approuvé de Dieu. Ce n'est pas vous qui déterminez ça. Parce que le brigand à la croix, personne n'a su qu'il était sauvé. C'était entre Jésus et lui. Personne n'a su qu'il était sauvé, ce type-là. Jésus lui a parlé, il lui a dit, tu vas entrer au paradis avec moi aujourd'hui. Lui, il a reconnu à un moment donné son péché. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous faire arriver à la fin de la course. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous aider à atteindre les standards divins. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous faire arriver au caractère de Christ. Et encore une fois, ça, c'est un processus. Ce n'est pas à nous de mettre des fardeaux sur les autres. Luc 18, 24, 27. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, c'était l'histoire, vous savez, du riche, que Jésus l'a dit, renonce à tes biens et suis-moi. Et Jésus va dire ceci, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire et qui peut être sauvé. Jésus répondit, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Là, ils ont réalisé, mais en fait, les standards de Dieu sont élevés. C'est vrai que les standards de Dieu sont élevés, mais Dieu, je viens de vous dire, il s'est abaissé aussi à notre niveau en envoyant Jésus-Christ. Et Jésus, il dit quoi? Il y a des standards qui sont élevés, mais qui peut? Quand il te pose la question, qui peut faire? Jésus répond, mais à vous, il est impossible, mais à Dieu, il est possible. Jésus, il répond, mais qui peut atteindre les standards de Dieu? Vous ne pouvez pas. Mais Dieu, il peut. Et je vous dis très régulièrement, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu, c'est-à-dire sans le Saint-Esprit. Arrêtez de taper sur les gens. Apprenez à prier pour les gens. Le Saint-Esprit convainc, le Saint-Esprit conduit. Les choses de Dieu ne peuvent pas être faites sans Dieu, c'est-à-dire sans le Saint-Esprit qui habite en nous. Quelqu'un qui a l'habitude de s'habiller d'une certaine façon, je vous ai cité plein de raisons pour lesquelles les gens peuvent s'habiller d'une certaine façon. Ou avoir des comportements destructeurs. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous pouvez amener quelqu'un à la destruction juste parce que vous avez décidé de juger cette personne. Alors que Dieu l'aime tellement. Dieu a payé un prix tellement élevé pour cette personne. Et Dieu veut amener cette personne à la ressemblance de Christ. Mais vous avez décidé que, même mes standards, en fait, vous avez des standards que vous dites que ce sont des standards divins, mais ce n'est pas les standards divins. Vous prenez les standards divins, vous les adaptez à votre sauce et vous dites que c'est ça qu'il faut faire. Alors que Dieu lui-même, il nous a prouvé que nous ne pouvions pas arriver au salut par nous-mêmes, par nos propres efforts. Il fallait un sacrifice parfait, Jésus-Christ. Mais vous avez décidé que vous êtes les bras droits de Dieu. Vous êtes mieux que Jésus-Christ. Vous décidez que qui va aller en enfer, qui ne va pas aller en enfer. 1 Pierre 2, 2, 5. Désirez comme des enfants nouveau-nés du lait spirituel et pur, pour que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes,
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il est une pierre vivante rejetée par les hommes. Les hommes rejettent. Et lui nous dit, il a été une pierre vivante rejetée par les hommes, mais il a été choisi et précieuse devant Dieu. C'est la même chose pour vous. Le verset 5 dit, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous les uns les autres. Ne vous rejetez pas. Ne rejetez pas quelqu'un parce qu'il a une mauvaise vie, parce qu'il a ceci. Il faut faire attention que la mauvaise vie des gens, effectivement, ne vous entraîne pas. Vous devez faire attention aux compagnies. Je vous ai prêché là-dessus il n'y a pas longtemps. Mais ne rejetez pas les gens que Dieu ne rejette pas. D'accord? 1 Pierre 3, 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux frisés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui a un grand prix devant Dieu. Votre cœur, votre trésor, c'est votre cœur. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez donner un extérieur comme les prostituées de cette église dont je vous ai parlé, mais votre cœur devant Dieu. Le Saint-Esprit va faire en sorte que ce qui se passe dans le cœur, c'est ce qu'on disait la semaine dernière quand on parlait de reconnaître dans son cœur et de confesser de sa bouche. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui va forcément à un moment donné venir à l'extérieur. Mais ça, ce n'est pas votre œuvre à vous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous n'y arriverez pas tout seul. Vous ne le pourrez pas le faire. Et de la même manière que vous ne pouvez pas le faire, ne vous attendez pas à ce que les autres puissent faire. D'accord? Acte 15, 7, 11, 28. Il y a beaucoup de versets. Je vais les lire parce que c'est important de les lire. Mais je vais vous lire le verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. À ces païens-là, il parlait des païens. Parce que là, ouais, mais eux, il faut qu'ils soient circoncis. Nous aussi, ça, et l'apôtre Paul, il parle la parole, il dit, mais on a reçu le même Saint-Esprit qu'eux. On ne va pas leur donner un plus grand fardeau que ce que Dieu nous donne, en fait. Verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur leur cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu supporter? Vous n'avez pas réussi même à tenir devant la loi de Dieu. Il a fallu que Dieu vienne dans sa gloire, venir sur la terre, mourir en Jésus-Christ. Et ça pèse à notre niveau. Et vous vous demandez encore que les gens fassent des trucs que dans l'Ancien Testament, on a bien vu que les gens n'y arrivaient même pas. C'est ça qu'il est en train de dire, l'apôtre Pierre. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc de la même manière que ceux que vous jugez. Ils sont sauvés par la grâce de Dieu. Que ce soit des païens ou pas, priez pour eux pour qu'ils soient sauvés. Vous ne pouvez pas regarder les gens périr, vous ne pouvez pas regarder les gens vivre des vies, et la seule chose à dire, ils vont aller en enfer de toutes les façons, comme si ça vous fait plaisir, comme si c'était quelque chose, vous êtes fiers que les gens aillent en enfer. Vous devriez pleurer que les gens aillent en enfer. Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La Bible parle de beaucoup de ces versets-là, de ne pas juger, mais parce que votre jugement amène une condamnation. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu lui-même, il ne condamne pas. Le jugement, il va y avoir après, quand il va dire, allez, c'est bon, là, c'est fini, c'est la fin des temps. Ou quand vous serez mort, ce sera fini, ce sera trop tard, on en a parlé la semaine dernière. Mais avant ça, vous êtes encore sur la terre. Vous avez le temps de vous reprendre. Les gens ont le temps de se reprendre. Donc, déjà, vous pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aux autres, priez pour intercédez pour les autres. Galates 6, 12, 15. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. C'est toujours cette histoire de circoncire. Ils veulent être agréables selon la chair, c'est-à-dire qu'ils ont leur standard, ils ont décidé que pour faire les choses de Dieu, il faut se circoncire parce que dans l'Ancien Testament, c'était écrit qu'il fallait se circoncire. Mais c'est pas ça que Jésus leur enseigne. Car les circoncis eux-mêmes ne servent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Jésus disait, réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ce n'est pas vos habits qui vont être sauvés. D'accord? C'est vrai que vos habits reflètent de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de vos traumas, de plein de choses. Mais encore une fois, le Saint-Esprit est capable de faire ça. Si vous avez la possibilité d'aller parler au frère ou à la sœur, parlez-lui, mais dans l'amour. Et si la personne ne vous écoute pas, priez pour la personne. Vous dites, ah, c'est trop tard, la personne est perdue. Non, priez pour la personne. Le Saint-Esprit va convaincre cette personne. Ce qui est important, c'est que vous soyez une nouvelle créature.
Vous allez mourir, vous allez laisser vos habits sur la terre. Quand vous êtes venu, c'est lui qui a dit, tu es né poussière, tu retournes dans la poussière. Tu es venu nu, tu vas retourner nu. Bon, on va t'habiller dans le cercueil, mais tu seras nu. Tu vas pas partir avec tes habits. Je veux dire, aujourd'hui, une femme qui se prostitue peut être, comme le rêve que je vous ai raconté, elle peut être une prostituée, mais avoir donné sa vie à Jésus, mais le temps de la transition peut être beaucoup plus long, et puis elle peut mourir, mais elle est sauvée. Mais vous n'y croyez pas parce que vos standards, c'est qu'elle continue à se prostituer, elle continue à pécher contre Dieu. Mais si elle confesse ses péchés, Dieu lui pardonne. Il y a un temps, il y a des gens vraiment, dès que le Seigneur est arrivé, la transformation est radicale, vous voyez tout de suite. Mais il y a des gens, ça prend un peu plus de temps. Et même quand la transformation est radicale, il y a le caractère, quand la Bible parle de fruit de l'esprit, c'est le caractère, d'arriver au caractère de Christ. Ça, c'est des étapes, c'est des trucs que tu exerces, au quotidien. Mais ce n'est pas des trucs qui arrivent du jour au lendemain, ça y est, j'ai la paix. Vous-même, vous savez que quand vous êtes dans des situations de trouble, vous vous troublez. Après, vous êtes obligé d'apprendre à votre âme à être dans la paix du Seigneur, vraiment à vous sortir ces trucs de la tête. Mais c'est un processus. Jean 16, 7, 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous être envoyé. Il vous est avantageux que je m'en aille, comme ça je vais vous envoyer un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. 2 Corinthiens 10, 3, 5 et 7. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous regardez à l'apparence, c'est ce que le verset 7 dit. Nous amenons toute pensée. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les forteresses. Les forteresses de dire aux autres qu'ils ne sont pas bien, qu'ils s'habillent mal, qu'ils sont comme ça, qu'ils sont comme ça. Non, nous voulons amener chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous, c'est ce que vous voulez. Renversez vos raisonnements qui vous font juger les autres. Et amenez-les à la connaissance de Christ en priant pour ces personnes-là. Dieu ne regarde pas à votre apparence, il regarde à ce qui est dans votre cœur. C'est à cause de ce qui est dans votre cœur et c'est à partir de ce qui est dans votre cœur que le Saint-Esprit va vous voir travailler et ça va se voir à l'extérieur. Mais c'est un processus. Par contre, ne soyez pas fermés à l'action du Saint-Esprit qui essaie de vous transformer, de vous dire « Oh non, mais moi je me dis comme ça, je me trouve sexy, je suis très bien. » Non, là vous aurez tort. Il y a quelques années, j'allais à l'église, moi je suis quelqu'un à l'époque, je faisais beaucoup mes ongles, je m'étais équipée, je faisais les ongles, j'aimais bien avoir les ongles propres sur moi et tout. Et la veille d'aller à l'église, je devais faire mes ongles parce que dans la semaine, si tu fais les ongles, surtout que je les faisais moi-même, après c'est ça, c'est caille, tout ça, et j'aime pas avoir les ongles écaillés, je déteste ça, vraiment je déteste. Vraiment un truc, je trouve ça sale. Et je suis partie un dimanche, j'avais pas eu le temps d'enlever mon vernis c'était caillé, j'étais mal, oh là là, je pars comme ça à l'église. Ma fille m'a dit, Dieu il a dit, viens comme tu es. Tu vois, elle me dit, maman, tu vois, c'est comme au McDo. C'est écrit, viens comme tu es. Je ne sais pas si c'est toujours écrit ça. Tu vois, c'est comme au McDo, c'est écrit, viens comme tu es. Quand la Bible dit de venir comme tu es, et que c'est pas que tu vas rester comme tu es. C'est pas que tu vas continuer à t'habiller en mini-jupe courte, ou que tu vas t'habiller les pantalons serrés, que tu vas continuer à t'habiller, faire des choses extravagantes, t'habiller en gothique. Je suis sûre qu'aujourd'hui, si vous allez dans une église, vous voyez un mec habillé en gothique, rentrer dans l'église, vous allez dire, il est sataniste, il faut le chasser de l'église. Vous ne savez même pas si cette personne, lui, l'a parlé, il est parti comme ça, il est venu avec sa tenue comme il est, il a entendu la parole l'a touché quelque part, il est venu à l'église, et vous allez chasser cette personne, vous allez entraîner cette personne dans l'enfer parce que vous avez vos standards. Ma fille m'avait dit ça. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Dieu ne regarde pas à mon apparence, Dieu regarde à mon cœur, à l'état dans lequel je suis, pas à comment mes ongles sont jolis. Pas comment on va me percevoir. Parce que ça, c'est une histoire de religiosité. C'est une histoire de montrer aux gens que je suis propre sur moi. J'ai une apparence de la piété. En plus, physiquement, je suis bien. Et bien aimé, j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que tout ce que je vous ai dit va vous toucher, va vous amener à une certaine réflexion. Et à voir vos façons de fonctionner déjà vis-à-vis de vous-même. Comment vous êtes des fois dur avec vous-même. Mais aussi comment vous vous comportez avec les autres. Psaume 139, 1, 14, 23, 24.
Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y es. T'y voilà. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce psaume 39 doit être votre sujet de prière après ce message aujourd'hui. Demandez à Dieu de vous sonner, de vous montrer vos façons de penser de vous. Apprenez à vous pardonner à vous-même et pensez les façons que vous pensez des autres. Dieu vous connaît. Dieu sait, il vous a tiré. Il sait comment il fonctionne avec vous. Il sait, il vous amène. Et le Seigneur vous dit à travers cette parole que vous êtes des créatures merveilleuses. Il vous considère tellement comme des créatures merveilleuses qu'il a payé le prix pour ça. Mais le verset 24 aussi dit, « Regarde si je suis une mauvaise voie. Remettez vos voix, vos cœurs devant le Seigneur. » Le Seigneur veut vous encourager aujourd'hui en vous disant aussi que il vous aime tellement. Les condamnations que les gens posent sur vous, ce n'est pas ce que Dieu dit. Colossiens 2, 13, 16 et verset 22, je vais vous lire le verset 14, il dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il les a détruits en les clouant à la croix. » Verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du sabbat, et je dirais même au sujet de vos vêtements. » Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Peut-être qu'on vous a jugé, peut-être qu'on vous a condamné, mais sachez que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, je parle maintenant moins parce que ma voix commence à me faire un peu mal, ma gorge commence à me faire un peu mal, enfin elle commence à être un peu enrouée. Lui, il s'est abaissé à notre... Dieu s'est abaissé à notre niveau parce que nous avons de la valeur à ses yeux, parce que aux yeux de Dieu, nous sommes des créatures merveilleuses, comme disait le verset qu'on a lu tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que nous soyons des nouvelles créatures pour Dieu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, avance avec le Saint-Esprit. Pour ressembler à Christ, avance avec le Saint-Esprit. Tous les jours, chaque jour, un peu plus. C'est un processus qui demande de la constance et de la discipline. C'est vrai, je vous parlais de constance et de discipline, mais la rigueur, c'est autre chose. Vraiment, c'est autre chose. Et ce dimanche, nous fêtons la Pentecôte. C'est là où le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions fonctionner. Parce que comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Et la Pentecôte, nous célébrons ça. Parce qu'à un moment donné, comme on a lu tout à l'heure, mais qui peut faire ça? J'ai dit, non, vous, c'est pas possible, mais Dieu, c'est possible. Il a envoyé ce Saint-Esprit pour que tous les standards de Dieu puissent être atteints dans notre chair, à notre niveau, par la puissance de Jésus-Christ et par la conduction du Saint-Esprit. Mais bien aimés, ne laissez personne mettre un fardeau sur vous, plus que ce que Dieu a donné. Écoutez vos conducteurs. Ce que j'ai prêché aujourd'hui, ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas écouter vos pasteurs. C'est de ne pas écouter les pasteurs qui sont dans les abus. Et c'est surtout, des fois vous n'arrivez même pas à discerner que les pasteurs sont dans l'abus, mais vous avez le Saint-Esprit qui est un allié fidèle, fiable et miséricordieux qui va vous conduire jusqu'à votre destinée. Soyez bénis.